Parole, vous savez pourquoi? Parce que je voulais vous raconter une histoire. Ah, qui c'est qui a fait monter quelqu'un? Oups, pardon, excuse-moi. C'est un mauvais réflexe. Alors, je vais raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de la sourate 8, du verset 12 au 17. Tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Je sais pas, je te vois pas qui tu es dans le truc. Je vois un F, mais je vois pas le nom. Ma configuration, elle est merdique. Bonjour, je suis Esprit Libre. Esprit Libre. Oui, esprit libre. Ok? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est à mon tour de parler, non? J'allais faire une lecture coranique, en fait. D'accord. Alors moi, j'interviens dans le live parce que j'ai vu qu'on était abonnés mutuellement. Donc, moi, je vais dans la convergence de vos idées, hein. Moi, j'ai apostasié de l'islam il y a quelques années déjà. Donc, je poursuis un combat, on va dire, dans l'ombre par rapport à cette religion depuis quelques décennies déjà. Et donc, j'attends que tu lises donc ta sourate et par la suite, si tu souhaites, à ce moment-là, j'interviendrai. Comme tu veux. Alors, oui, je vais la lire parce que justement, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu passes ta vie à préparer ta mort? Réponse, oui. Ensuite, quand je lui ai posé la question, mais qu'il a répondu à côté parce que je crois qu'il n'a pas compris la question, c'est pas le croyant qui pragmatise, mais c'est Allah, c'est la main d'Allah. Il n'a pas capté. Il a voulu y trouver une subtilité, alors que tout est écrit en fait. C'est vrai qu'on va regarder les tafsirs et les hadiths, mais rien que la lecture coranique en elle-même, c'est effrayant. Donc, sourate 8, avec ma petite traduction maison, n'est-ce pas? Je montre le livre, hein, comme ça on dit pas, ouais, tes sources internet, c'est le Coran, c'est mon livre, il est à moi. Et j'en fais ce que je veux, même déchirer les pages et me moucher avec. Alors, sourate 8, verset 12. Rappelle-toi, lorsque ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez les cœurs de ceux qui croient. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez-leur le haut du cou. Alors je rappelle, Allah il est tellement sympa qu'en fait, voilà, il te frappe, c'est tout. La tête elle roule pas par terre, c'est des conneries, hein. Et frappez-leur tous les doigts. Oups, il y en a plus, je suis manchot. Allez, verset 13. Cela parce qu'ils, en parlant des mécréants, se sont opposés à Allah et son prophète. Dieu est très sévère dans sa punition envers quiconque s'oppose à Allah et son prophète. Voilà pour vous, les mécréants. Bien sûr, c'est nous les stars du Coran. Vous comprenez bien qu'on nous cite presque à chaque page, c'est normal. Goûtez-le donc. Ô mécréants est réservé le châtiment du feu. Croyants, lorsque vous rencontrez les mécréants en marche contre vous, ne leur tournez pas le dos. Quiconque tourne alors le dos, sauf pour biaiser par tactique de guerre et se préparer à attaquer de nouveau, ou pour le rallier à une autre troupe, encourra le courroux, c'est-à-dire le châtiment, de Allah. Son refuge sera l'enfer. Quelle désagréable fin. On va bouillir comme des pâtes dans une casserole. Alors, ensuite, 17, pour comprendre l'endoctrinement de certains qui vont mettre des têtes à rouler par terre ou sinon se faire sauter comme des bombes humaines ou à leur faire du Samuel Paty ou des trucs comme ça et tout ça et tout ça. En fait, verset 17, tout est dit. Le gars, il va se réciter en boucle ce verset pour se conforter que justement, on lui fait injecter des absurdités afin de commettre des atrocités, n'est-ce pas? Tout est là. Alors, verset 17 de la sourate 8. Les mécanismes du théoïste qui va passer à l'action. Donc, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Allah les a tués. Et lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui a lancé, afin de faire éprouver aux croyants une belle faveur venant de lui. Allah entend tout et il est omniscient. Vous avez capté? J'ai fini ma thèse. Ah mais C'est une... on va d'abord rester là-dessus. Je crois que Zou, elle avait quelque chose à dire peut-être. Non, justement, je suis suspendue à tes lèvres. J'attends le- la conclusion. La conclusion, ben, je l'ai dit, je suis tellement pressée de la dire que quand je lis, je la dis. Vas-y.
Ben, On est suspendu à tes lèvres. Vas-y. la conclusion, elle est simple. Il y a ce verset, il y en a d'autres, je suis sûre qu'Esprit Libre il va nous le sortir. Ce genre de verset-là, ce genre d'écrit, même dans toute la page, ça commence par la 12. Donc, le Allah affermit les cœurs. Donc, il y a bien d'autres passages dans le Coran, de toute façon, pour t'apprendre à affermir ton cœur, ça c'est sûr. Hein. Et puis après, t'inquiète, t'as les imams, ils vont t'aider, tout ça et tout ça. Mais bon, t'auras le cœur, il faut que tu affermisses ton cœur, c'est un commandement d'Allah. Donc, en fait, fini l'empathie. Ensuite, quand tu arrives au dernier verset, le 17 que j'ai lu, pour passer à l'acte, le croyant, il va se mettre dans la tête que quand il va commettre l'acte, c'est Allah qui le commet. C'est la permission d'Allah, c'est marqué, c'est explicite. Exactement. Donc, pour lui, il va marcher dans le sentier d'Allah. Allahu Akbar, ben oui, c'est normal. Il va marcher dans le sentier d'Allah et c'est pour ça qu'il y a toujours Allahu Akbar parce que Dieu est grand et c'est Dieu, le croyant. Vous croyez que c'est lui le meurtrier, c'est pas lui. Dans sa tête, c'est Allah. Et pour lui, Allah ne peut pas être un meurtrier, c'est la grande toute puissance sacrée. Vous avez capté ou pas? Alia, ça te rappelle pas une chose? Moi, ça me rappelle une substance. Tu connais, moi, je suis très dans les métaphores. J'ai pas mal enseigné et c'est très facile d'expliquer les gens avec des exemples. Le truc, c'est que ça me rappelle une substance qui est, je sais pas, on peut la dire, Heroine. Ça, c'est une substance qui a été créée par des médecins en temps de guerre pour créer des héros. Vous rajoutez INE. Ils se prennent des BA2LES, ils se prennent des obus, ils se prennent des éclats, ils ressentent rien, chaud devant. En fait, voilà, ça te casse ton humanité, voilà, t'es plus humain, tu deviens, voilà, tu as l'impression que t'es un héros, qu'on a besoin de toi et ça te défaite. Toi, t'es un héros, on a besoin de toi, t'as même pas le droit de sentir la douleur, le chagrin, l'empathie, rien de tout. On dirait que c'est une substance illicite. Heroine. D'ailleurs, les gens, ils vont là-bas pour Caspi, pour aller voir les houris. Entre les houris, pardon, entre les houris et les textes du Coran, pour moi, c'est le cocktail Molotov, je suis désolée, c'est une substance telle que c'est au-delà de la CO, de la farine francine. C'est la HER. Et à ce qu'il paraît, quand tu touches une fois, tu deviens c'est impossible, enfin, très difficile de s'en sevrer. La dépendance à cette substance Heroine et pardon, elle est très très dure. Donc la dépendance, elle est voilà. Donc ça me rappelle ça. Quand tu me parles de ça, ça me rappelle une substance illicite. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve le même, excuse-moi, c'était ici, on retrouve à peu près, mais sans faire d'extrapolation. Mais quand même, dans l'armée, on retrouve à peu près le même processus d'endoctrinement. Mais pas de la même façon. C'est pas religieux, mais on arrive à désactiver des zones dans le cerveau du soldat, justement, pour qu'il n'ait plus de sensibilité ni douloureuse. Tu peux couper ton mic, Spacey, parce qu'il y a... Affreux. Ah, merci. Et donc, en fait, ça, comment dire, tu arrives à te mettre en mode désactivation au niveau du cerveau. Tu ne crains plus la douleur, elle est là, hein, mais t'encaisses, tu sens plus rien. Et sur le plan des émotions, tu es obligé de te blinder aussi. Tu es obligé. Donc, du coup, les mécanismes s'instaurent naturellement. Au départ, c'est forcé, on t'apprend. Et à force d'encaisser, ben, tu deviens soi-disant plus fort, alors que non, c'est faux. Tu verrouilles un truc dans ta tête. J'arrive pas à Un l'expliquer, zombie. moi, je sais pas. Un zombie. Un zombie. Et Voilà. donc, quand tu vois la mort, quand tu vois des blessures de guerre, quand tu vois des cadavres passés, normal. Mais les conséquences, quand les mecs arrêtent l'armée, et les pathologies qui se développent à la retraite. Zombie. T'as vu les soldats qui reviennent de la guerre, qui partent aux États-Unis? C'est ce que je dis, Zou. Moi, j'ai des collègues qui sont à la retraite de l'armée, mais qui travaillent. Ils ont des tocs, des tics, des pathologies. Ils ont des Ce qu'on appelle, tu vois, tu sais qu'il y a eu des traumatismes derrière, tu vois. Donc, ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est-à-dire que les religions, enfin, l'islam apporte un état modifié de conscience. Stress post-traumatique, c'est ça, j'ai cherché le mot. Le stress post-traumatique. C'est dégueulasse. Et j'aimerais intervenir par rapport aussi à un verset
Donc c'est la sourate 9, verset 111. Je vais la lire. Donc Vas-y. certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc là, on a littéralement un Dieu qui a besoin d'acheter donc les croyants, donc leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. C'est-à-dire que là, clairement, on a un Dieu qui a besoin d'un engagement par achat de personnes et de biens, donc d'âmes. Euh, et donc, à qui vend-on son âme, justement, dans ce cas dans ce cas de figure? Et donc, là, ce verset est intéressant parce qu'il n'y a pas de contexte.